Transport Gilmire effectue le transport de marchandises par camion partout en Amérique du Nord. Transport Gilmire, c'est 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Gilmire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud et vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une année 2017 remplie de joie. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection tout risque qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Mercredi 28 décembre 2016, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, les policiers de Québec abattent un fuyard armé d'une machette. Mise à jour des policiers pour 2 incendies à Lévis. Marc Lorrain sera candidat à la mairie de Montmagny. CMA-TV lance son concours de nouvelles. Sculpture sur neige, les artistes amateurs invités à la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli. Et côté sport, fiche de 500 pour les rafales. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Des policiers de la Ville de Québec ont abattu, mardi matin, un automobiliste armé d'une machette après une poursuite policière qui a débuté à Lévis. Le tout aurait débuté vers 2h30 du matin lorsque des policiers de Lévis ont pris en chasse une voiture, et ce, pour des raisons qui demeurent encore inconnues pour le moment. Les policiers de Québec ont ensuite emboîté le pas à leurs confrères afin de mettre aux arrêts le récalcitrant. Au terme d'une vingtaine de minutes de poursuite et après que des tapis cloutés aient été utilisés sans succès, les policiers ont finalement été en mesure d'intercepter le suspect sur le boulevard Charest. Selon la version des policiers, l'homme a jeté une hache hors de son véhicule vers la fin de la poursuite et, lorsque cerné par les forces de l'ordre, il serait sorti de son véhicule armé d'une machette avec laquelle il a chargé une policière. Cette dernière a subi une blessure mineure au bras. Toutefois, 2 policiers ont répliqué en ouvrant le feu sur l'assaillant. Le suspect de 39 ans a été par la suite transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. Le boulevard Charest est demeuré fermé à la circulation mardi matin en direction ouest, à la hauteur du tragique événement. D'ailleurs, le Bureau des enquêtes indépendantes a indiqué avoir chargé 9 enquêteurs afin de comprendre ce qui s'est véritablement passé. Le service de police de la Ville de Lévis tient à mettre à jour les informations concernant les 2 incendies survenus sur son territoire les 24 et 25 décembre dernier. Dans l'événement du 24 décembre, au 734 route Marie-Victorin, les enquêteurs du service de la police de Lévis ainsi que le laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale ont été sollicités sur les lieux de l'incendie afin de rechercher les causes probables. Un corps a été retrouvé dans les décombres. Pour l'événement du 25 décembre au 57-17 rue Saint-Georges, les enquêteurs ont été sur place avec le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale afin de déterminer la cause de l'incendie considérée comme suspecte. Les policiers confirment que les 2 événements n'ont aucun lien entre eux. Le conseiller du district numéro 5 de Montmagny, Marc Lorrain, est définitivement un homme de parole puisque, comme prévu par lui-même, pour la période des fêtes, il vient de confirmer à notre service de nouvelles qu'il sera bel et bien en lice pour remplacer Jean-Guy Desrosiers à la tête de la capitale de Loi-Blanche. Selon le principal intéressé, la Ville doit dorénavant se rapprocher des gens, travailler en réseau et passer en mode solution. Questionné aussi sur la possibilité que Jean-Guy Desrosiers se représente pour un 4e mandat, Marc Lorrain a répondu qu'il trouverait ça dommage s'il s'accrochait au pouvoir et que la majorité des gens avec qui il a discuté sur le sujet croient que 2 mandats sont suffisants et qu'un 3e pourrait avoir lieu, mais pas davantage.
Selon d'autres informations recueillies par CMA-TV, M. Lorrain jouirait également d'appui sérieux à Montmagny, notamment dans le présent conseil municipal. Il nous faut des résultats, être attractifs et compétitifs et augmenter nos revenus tout en ayant un regard neuf, une présence terrain ainsi qu'un conseil fort, et ce, en étant ouvert et créatif, a conclu Marc Lorrain. Rappelons que M. Lorrain est le premier à officialiser sa candidature, mais que Lise Vachon, ex-candidate à la mairie, a dernièrement annoncé qu'elle était en réflexion sur le sujet et que l'actuel maire, Jean-Guy Desrosiers, a lui aussi affirmé qu'il était en réflexion, et ce, afin de se représenter pour un 4e mandat. L'entreprise médiatique manimontoise de CMA-TV qui dessert la Côte-du-Sud en information récidivera en 2017 avec son concours de nouvelles afin de faire bénéficier les journalistes amateurs de 50 $ en argent comptant, montant qui sera tiré une fois par mois parmi les nombreux participants qui enverront une primeur ou une nouvelle digne de mention à la salle des nouvelles de CMA-TV. Pour ce faire, le participant devra envoyer sa photo ou sa vidéo ou bien son scoop par écrit à nouvelles@cmatv.ca ou encore en téléphonant au 88 241 13 13 poste 226 afin de livrer son information. Il s'agit de la 2e année du concours. Toutefois, en 2017, la somme allouée passe de 20 à 50 $. Le concours fonctionnait bien, mais nous voulions, cette année, attirer plus de journalistes amateurs en augmentant le montant de 30 $ afin de continuer à optimiser notre site de nouvelles tout en redonnant à nos nombreux téléspectateurs et lecteurs, a conclu le président et directeur général du réseau de télévision de CMA-TV, Michel Montminy. Rappelons que CMA-TV s'est vu décerner en novembre dernier le prix du public au Gala Prestige Desjardins. Vous l'avez regretté l'hiver dernier et vous vous êtes promis de ne plus jamais manquer l'occasion de réaliser une grande sculpture sur neige? Alors n'hésitez pas à vous inscrire au volet amateur de l'événement de sculpture sur neige présenté dans le cadre de la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 9 au 12 février prochain. Pour une 2e année, en parallèle au volet professionnel international et provincial, ainsi qu'au volet relève déjà existant, le plus célèbre événement de sculpture sur neige invite les amateurs à relever le défi et réaliser leur propre sculpture durant la fin de semaine de la fête. Sur le site du Parc des Trois-Bérets, au sein d'une équipe de 4 participants, dont au moins un adulte, exprimez votre créativité et attaquez-vous à un cylindre de neige de 1,8 m de côté. Votre sculpture sera-t-elle le coup de cœur du public? À l'issue de l'événement, les visiteurs seront, en effet, invités à voter pour leur œuvre favorite pour chacun des volets de l'événement de sculpture sur neige. Pour vous inscrire, rien de plus simple. Une fois votre équipe formée, réalisez un croquis du projet, transmettez les noms et âges des 4 membres de votre équipe et le nom, le numéro de téléphone et l'adresse courriel de la personne de contact, puis acheminez le croquis et les informations par courriel à fête.sj.hiver@gmail.com ou encore par la poste à Fête d'hiver 260 à rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli, GOR 3GO. L'organisation doit avoir reçu les candidatures au plus tard le 23 janvier 2017. Les propositions feront l'objet d'une sélection par le comité organisateur qui communiquera avec les équipes retenues pour confirmer leur participation. La période allouée pour la création de la sculpture s'étend du samedi 11 février à 8 h au dimanche 12 février à midi et chaque équipe doit fournir ses propres outils. Les appareils à moteur, l'eau et les colorants sont interdits. Bienvenue à tous les sculpteurs en herbe et au plaisir de vous accueillir lors de la fête d'hiver du 9 au 12 février prochain à Saint-Jean-Port-Joli. Pour information, consultez le site internet fête-hiver.com ou encore vous pouvez vous informer au 88 598 9465. En terminant, vous savez, on vous en a parlé hier, c'était la première journée de la collecte de sang Emma Québec qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot à la cafétéria. Hier, 91 donneurs se sont présentés à la collecte de sang sur un objectif de 125. Aujourd'hui, l'objectif est de 100 donneurs. Donc, on est 34 en arrière de notre objectif.
Donc, il faudrait aujourd'hui 134 donneurs pour réaliser l'objectif de 225. Donc, c'est une collecte de sang qui est organisée par les Chevaliers de Colomb de Conseil 2634 sous la présidence d'honneur de M. Bernard Gaudreau. Alors, aujourd'hui, mercredi, de 14 à 20 heures, et c'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, c'est à la cafétéria. Alors, donner du sang, donner la vie. Alors participez en grand nombre à cette collecte de sang qui a lieu à la cafétéria de l'école Cazot. Je vous rappelle, 91 donneurs sur un objectif de 125 hier. Aujourd'hui, 100 donneurs sont attendus, mais naturellement, on aimerait en avoir 134 pour être capable de réaliser l'objectif. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, l'équipe de basketball de l'école Saint-Pédis a été très active dans les dernières semaines. La formation a obtenu sa première victoire sur la route au compte de 32-24 contre les Phoenix de Pont-Rouge. Le jeudi 15 décembre, les Rafales rendaient visite au premier rang de la Ligue, l'Académie Saint-Louis, en y subissant un revers de 34-14. La fiche de l'équipe, qui évolue dans la deuxième plus forte division du RZEC, est de 3 victoires et autant de revers. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6500 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes dans l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous cherchez des suggestions cadeaux pour toute occasion? Avez-vous pensé à des paniers cadeaux de la Pommeraie des Couillards? Quelle bonne idée! La Pommeraie des Couillards, l'épicerie Couillard et la Jujuberie, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Chemin Bellevue, Cap Saint-Ignace. Saviez-vous que le Cégep de la Pocatière est le seul établissement à offrir le programme audioprothèse à l'est de Montréal? Si vous avez de l'intérêt pour le domaine de la santé et des nouvelles technologies, vous pourriez être emballé par une carrière d'audioprothésiste. Avec un excellent taux de placement, les diplômés du programme audioprothèse du Cégep de la Pocatière sont attendus sur le marché du travail pour redonner accès à l'univers sonore aux personnes malentendantes. Le programme audioprothèse du Cégep de la Pocatière, c'est ici que ça commence. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2017. Dans ce temps des fêtes, que vous souhaitez de mieux que dans votre vie la santé, dans vos affaires la prospérité et beaucoup d'amour tout au long de cette nouvelle année. Nous vous souhaitons un beau temps des fêtes et une belle année 2017 de la part de l'équipe de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. En cette période des fêtes, le conseil municipal de Lillette s'associe avec moi pour vous transmettre ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année qui débute. Profitez de chaque instant avec vos proches, soyez prudents, mais surtout amusez-vous. Bonne et heureuse année 2017. Le cocktail Prestige Desjardins est une activité de notoriété de la Chambre de commerce de Montmagny, organisée en étroite collaboration avec ses proches partenaires.
une activité de reconnaissance pour réunir la communauté et souligner la réussite des commerçants, des entrepreneurs et des gens d'affaires du territoire dans un décor de gala. Des loges spécialement aménagées, un grand hall pour accueillir les convives pour le cocktail et une grande salle aux allures contemporaines. Pour réseauter et tenir la cérémonie de remise des prix Prestige et du prix du public, tout est réalisé en mode co-développement. Une façon de faire unique de la Chambre de commerce de Montmagny pour offrir une vitrine de produits et services de nos commerces et de nos entreprises et faire autrement en misant sur la créativité et le talent. La Chambre de commerce de Montmagny souhaite ainsi souligner l'excellence de notre région et contribuer à la fierté de chacun de ses membres et de ses partenaires. Le cocktail Prestige Desjardins, c'est à la fois un événement, une vitrine et un investissement pour le rayonnement de toute notre communauté. Deux entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap Saint-Ignace, 246-5611. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, le temps doux se poursuit. On a eu et connu une très belle journée hier. À peu près le même scénario aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mercredi 28 décembre. Donc, il y a du soleil, il y a des fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable. Et regardez, moins 5 degrés comme maximum. Donc, une belle journée. Des vents qui peut-être refroidiront l'atmosphère quelque peu avec ça tournera aux alentours de 15 et 25 km/h de direction nord-est. Ce soir, des passages nuageux, c'est un petit peu plus froid, moins 11, et c'est froid la nuit prochaine avec moins 13 degrés, mais on est dans les normales de saison pour la nuit prochaine. Pour demain jeudi, on nous prévoit du temps nuageux. On parle de 10 cm de précipitations avec un maximum de moins 4 degrés et des vents qui vont souffler de direction est à 20 km/h. Donc, de la neige pour demain. On annonce encore 5 cm de pluie pour vendredi avec un maximum de moins 1 degré. Des vents qui seront peut-être un petit peu plus présents en direction ouest pour vendredi à 30 km/h. Pour samedi 31 décembre, cette veille du jour de l'an, pour ceux qui ont l'intention de festoyer à l'extérieur, ce sera quand même assez froid, moins 11 degrés comme maximum sous le soleil. On parle peut-être de possibilités de précipitations de 2 à 4 cm, mais ça pourrait être en fin de journée et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à 20 km/h. Pour dimanche, le 1er du mois de janvier 2017, du temps nuageux, on parle de quelques flocons avec possiblement 1 cm et des vents qui souffleront de direction nord-est à 15 km/h, moins 4 degrés. Pour lundi 2 janvier, du soleil avec des passages nuageux, encore bien du monde qui seront en congé et possiblement sur la route pour le retour à la maison. Alors, une belle journée pour lundi 2 janvier avec un maximum de moins 5 degrés. Pour mardi, on parle de 10 cm de neige avec un maximum de moins 1, donc le 3 fait le mois. Est-ce qu'on aura un mois de janvier sous la neige? Ce sera à voir. Et pour mercredi, 4 janvier, on parle encore de 5 cm. Donc, pour mardi, mercredi, là, une quinzaine de centimètres supplémentaires avec les 15 cm qu'on devrait recevoir d'ici vendredi. Donc, passablement de neige pour la prochaine semaine. Des maximums qui sont, rappelons-le, à part samedi 31 décembre, au-dessus des normales de saison. cmatv.ca. En cette période des fêtes, le conseil municipal de Lillette s'associe avec moi pour vous transmettre ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année qui débute. Profitez de chaque instant avec vos proches, soyez prudents, mais surtout amusez-vous. Bonne et heureuse année 2017. Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence avec service et libre-service. On est aux petits soins pour vous. Le dépanneur Proprio, partenaire de CMA-TV, vous souhaite de joyeuses fêtes. Tu veux savoir pourquoi choisir le collège de Sainte-Anne de la Pocatière? Viens nous voir à nos portes ouvertes le samedi 21 janvier à 13h. Parce que comme moi... Et moi. Et moi. Et moi. Et
moi. Ici, tu vas trouver ta place. La période des fêtes est souvent un moment propice pour faire la rétrospective de l'année qui s'achève. C'est aussi une bonne occasion de remercier toutes les personnes qui ont croisé notre route et qui nous ont aidés à tracer notre chemin. La ville de Montmagny profite donc de cette période de réjouissance pour remercier tous ses citoyens et tous ses employés qui, ensemble, ont permis à Montmagny de rayonner de façon exceptionnelle dans toute la province. Puisse la nouvelle année nous être aussi favorable que 2016 et nous inspirer de belles et grandes réalisations. Joyeuses fêtes à tous, santé, bonheur et prospérité. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre coop est en constante croissance. Merci à Paolo Paradis, administrateur depuis 4 ans. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. C'est un programme de formation qui prend l'allure de lancement d'une entreprise thématique dans le milieu du spectacle et de la musique. C'est unique au Québec. Ça fait depuis 2007 qu'on l'offre. Les gens peuvent suivre la formation live en ligne en même temps que les gens en classe. Ils peuvent avoir aussi du coaching individualisé. C'est une formation qui est disponible à la grandeur de la province. Il y a 34 conférences, dans le fond, de soir en soirée. Sur différents thèmes de l'industrie, gérance, booking, etc. On prend du temps avec chacun des étudiants pour amener leur projet à bon port. J'écoute ça m'intéresse, je fais quoi? Je fais quoi, moi, là, pour m'inscrire? L'idéal, c'est d'aller sur notre site web, manouvellecarrière.com, l'onglet Industrie du spectacle. Messieurs, merci. Bien, merci. Et plusieurs autres années de succès. Yes, merci. Merci, au revoir. Le Dr André Paris, chiropraticien, et son équipe désirent en cette période des fêtes remercier sa clientèle si fidèle au fil des ans. Merci de nous faire confiance depuis plus de 30 ans. Le Centre chiropratique Paris, 124 du Manoir Cap-Saint-Ignace, 88 246 56 41. cmatv.ca. Comme à tous les mercredis matins, à la même heure, on vous présente, j'ai bien le plaisir aussi de l'animer, cette émission, cette chronique oculo-visuelle avec le Dr Jaël Saint-Jacques. Bonjour. Bonjour. Des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Aujourd'hui, écoutez, je vais prendre le titre et je vais le lire parce qu'il est long, le titre. Les lentilles Iris style de vie pour une vision plus confortable lors des tâches de près à l'intermédiaire. C'est un long titre. Alors, oui... Résumez-moi, qu'est-ce que ça veut dire, Jaël? Oui. Bien, effectivement, aujourd'hui, on va encore parler de lentilles pour nos patients presbytes. Hein, la presbytie, bien, ça touche beaucoup de gens. On y passe tous dans notre vie. Donc, on a tous besoin éventuellement de lunettes pour être capable de fonctionner au près et à l'intermédiaire. Il n'y a personne qui échappe. On n'y échappe pas. Okay. Les gens qui déjà portent des lunettes pour voir au loin. Par exemple, moi, quand je vais devenir presbyte, je vais devoir porter une lentille à foyer progressif. Donc, la lentille à foyer progressif, je vous dirais que c'est l'outil principal de nos patients presbytes. Bon, ça n'a pas changé. Là. Ça existe encore des verres à foyer progressif. Dans le temps, il y avait une barre. Effectivement, les doubles foyers. Pourquoi? Des doubles foyers. Oui, voilà. Bien, en fait, la technologie a évolué au fil du temps. Alors, au départ, pour corriger la vision de loin et de près, on avait la lentille à double foyer. Le haut du verre permettait de voir en vision de loin. Puis on avait une petite
pastille, là, une demi-lune finalement, qui permettait de voir de près également. Bon, ça n'existe plus, là. Oui, certaines personnes en portent encore. Des gens qui ont porté ça là, dès le début de la presbytie, puis que des fois ont peut-être un peu de difficulté à s'adapter aux lentilles à foyer progressif, vont continuer à en porter. Mais je vous dirais que nos nouveaux porteurs, nos nouveaux presbytes, on les ajuste tous en foyer progressif parce que la lentille à foyer progressif donne plus d'autonomie. Le foyer, la lentille à double foyer, a deux distances, donc voir de loin ou de près. En intermédiaire, il n'y en a pas. Et il y a un saut, dans le fond, entre le loin et le près, tandis que la lentille à foyer progressif va progresser doucement. Elle passe de l'infiniment loin jusqu'à la zone de lecture de proche, graduellement. Sans que ça paraisse, sans que nous, on s'en aperçoive. Aussi, à l'esthétique, effectivement, ça ne paraît pas qu'il y a un foyer dans la lentille. Donc, le foyer progressif, ça reste un outil qui nous permet de voir à toutes les distances. Donc, c'est le meilleur outil dans la vie quotidienne pour être capable de voir de loin, de proche, à l'intermédiaire. Mais la zone de près puis intermédiaire, elle est dans le bas du verre. Donc, une personne qui passe 8 heures de temps pendant sa journée à travailler à l'écran d'ordinateur, généralement, l'écran d'ordinateur va être à la hauteur du visage. Alors, bien souvent, cette personne-là va avoir tendance à relever le menton un petit peu pour aller chercher la zone de son foyer. Oui, c'est vrai. Et être capable de bien voir à l'écran. Mais à ce moment-là, on se retrouve avec beaucoup de tension, beaucoup de douleur au niveau du cou. Fatigue aussi. Souvent, les gens disent « Ah, je me cherche un peu, j'arrive pas à bien trouver l'endroit, à bien m'ajuster. » Donc, fatigue visuelle, maux de tête, douleur musculaire. La lentille à foyer progressif, pour les gens qui ont un travail intense pendant plusieurs heures de près à l'intermédiaire, est peut-être pas le meilleur outil. OK. Et quel est-il? Bien, nos lentilles Iris style de vie. Et voilà. Donc, il y a sur le marché maintenant, Iris les a classifiées dans ces lentilles style de vie parce que, dans le fond, on choisit le type de lentille en fonction des activités, du style de vie de la personne. Donc, c'est des lentilles qui favorisent la vision de près et intermédiaire. Globalement, je les sépare en 2 catégories. Il y a les lentilles qui vont être plus pour des gens qui ont une tâche statique. Je suis assise à mon bureau, j'ai mon écran d'ordinateur. À l'arrière, il y a un mur en arrière de mon écran. Je n'ai pas besoin de voir plus loin que l'étendue du bout de mes bras. Donc, cette lentille-là, dans le bas du verre, va avoir la pleine puissance pour voir de près. Mes papiers, mon clavier, ma calculatrice. Et si je relève les yeux un petit peu, bien là, j'ai ma pleine puissance pour voir en intermédiaire rapproché, à peu près le bout de mes bras finalement. Donc, cette personne-là, elle n'a aucun mouvement de tête à faire. Elle peut garder la tête droite dans le haut. Elle voit en vision intermédiaire son écran d'ordinateur. Puis quand elle baisse les yeux, elle voit de proche pour aller voir ses papiers, son clavier. Donc, vraiment, c'est ce qui dégage le plus large en vision de près. C'est idéal, c'est ce que je comprends là, comme lentille. Pour être capable vraiment de ne pas avoir de douleur musculaire dans un environnement vraiment juste du bout des bras. Effectivement, ma mère arrive au bureau, dépose ses lentilles à foyer progressif sur le bureau, met celle d'ordinateur, elle s'installe, elle est confortable. Évidemment, vous allez me dire, c'est une deuxième paire. Je fais toujours une comparaison un peu drôle, mais ce que je dis aux gens, bien, on a une paire de souliers de tous les jours, mais on a nos espadrilles pour aller courir, puis on a nos souliers chics pour aller au restaurant. Donc, ça peut être beaucoup plus confortable puis mieux répondre aux besoins d'avoir cette paire pour le travail aussi. L'autre catégorie que j'aime énormément, on l'appelle notre lentille d'intérieur. Donc, c'est une lentille... Une lentille de? D'intérieur. D'intérieur, oui. Donc, maison, bureau. Je ne peux pas conduire avec parce que le haut du verre ne me permet pas de voir au bout du boulevard Taché. Ce n'est pas une lentille qui va nous permettre de voir à l'infiniment loin. Autrement dit, il ne joue pas de rôle. C'est un verre bien simple au haut de la lunette. C'est ça non, en fait, c'est qu'on ajuste la puissance pour que le haut de la lentille permette de voir jusqu'à à peu près 5 mètres. Okay. Donc, une pièce comme un salon, un bureau, on est capable, par exemple, de voir l'horloge sur le mur, de voir entrer une personne dans la pièce. On est capable aussi de se déplacer, de se lever puis de marcher avec nos lunettes. La lentille d'ordinateur, elle, c'est plutôt quand on est statique. Vraiment, si on se met à marcher avec une lentille qui nous permet de voir jusqu'au bout de nos bras, on va être un peu étourdi puis on verra pas bien. La lentille d'intérieur, c'est une lentille, comme elle dégage jusqu'à à peu près 5 mètres, qui va nous permettre de marcher pour se rendre au photocopieur, d'aller chercher un café, mais de revenir. Puis comme il en manque un petit peu sur le loin, bien, ça dégage quand même beaucoup plus large en intermédiaire à l'ordinateur. On a moins de mouvements de tête à faire qu'une lentille à foyer progressif, puis on a un plus grand champ de vision au près et à l'intermédiaire que la lentille à foyer progressif. Alors,
Encore une fois, ça peut être une deuxième paire pour le travail. Si dans votre travail, vous avez à travailler beaucoup de proches et à l'intermédiaire, mais que vous avez aussi besoin de voir un client qui est au bord du bureau, vous avez besoin de marcher, vous voulez avoir quand même plus d'autonomie sur l'étendue de vision que vous avez. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de s'asseoir avec le patient, premièrement, de déterminer sa prescription, faire son examen, mais après ça, de voir quels sont vos besoins, c'est quoi vos activités, êtes-vous statique, êtes-vous dynamique, avez-vous besoin d'un grand champ de vision de près. Des fois, maintenant, les patients, là, il y en a qui travaillent avec 2-3 écrans de large. Là. C'est plus juste... le travail de bureau a énormément changé. Là. Alors, on a besoin d'un champ de vision qui est plus large dans nos lentilles. Puis ces lentilles-là, ils répondent davantage. Est-ce que les gens qui travaillent avec des ordinateurs sont plus vulnérables? Est-ce que la presbytie va venir plus vite? Est-ce que ça peut, je le mets entre guillemets, briser ou affecter l'œil plus rapidement? Est-ce qu'on est plus vulnérable? On y pense tous. C'est sûr qu'on va se rendre compte des symptômes plus rapidement quand on utilise davantage nos yeux. Mais je dis toujours aux gens, empêchez-vous pas de lire, empêchez-vous pas de faire vos tâches. Dans le fond, l'important, c'est d'être confortable puis d'avoir l'outil visuel qui nous permet justement d'avoir une bonne vision, d'avoir la vision la plus claire possible, la plus nette possible, un bon champ de vision, parce que si on n'a pas la correction optimale, effectivement, là, on peut avoir de la fatigue visuelle, des maux de tête, mais on n'endommagera pas la santé de nos yeux en soi. Les patientes, comme je vous disais, deviennent tous presbytes un jour ou un autre. Mais c'est clair que je ne ferai pas... Ça va peut-être plus vite pour certains? En fait, ce que j'allais dire, c'est que je vais prescrire une lentille à foyer progressif plus vite à une secrétaire qu'à un camionneur. Parce que la secrétaire utilise davantage sa vision de près et donc elle ressent plus vite les symptômes. Donc, à prescription égale, même si j'ai les mêmes chiffres là, dans mon visiomètre, dans mon appareil, probablement que quelqu'un qui passe la majeure partie de sa journée en vision de loin va être moins dérangé puis va patienter quelques années de plus avant d'avoir des lunettes au près que quelqu'un qui utilise davantage sa vision de près. Les mots qui peuvent apparaître, vous parliez tout à l'heure dans le cours, mais est-ce que ça peut, à partir du moment où la vision n'est pas parfaite ou commence à baisser, baisser, est-ce que c'est le terme? Oui. Bon, merci, il faut que j'utilise des bons termes avec un docteur. Mais est-ce que aussi, les maux de tête, est-ce que ça aussi, ça peut être des signes avant-coureurs du fait que les lunettes ne sont pas adaptées au travail qu'on fait? Tout à fait, effectivement. Okay. Un mal de tête, ça peut être causé par plein de choses, là. Ça peut être un problème plus médical, mais effectivement, certaines personnes vont ressentir toujours en fin de journée, après avoir travaillé longtemps à l'ordinateur, maux de tête, fatigue, mal autour des yeux, fatigue visuelle, fatigue générale même, parce qu'ils n'ont pas le bon équipement devant les yeux, effectivement. On va embrouiller, on peut voir embrouiller. Vision embrouillée, évidemment. Vision fluctuante aussi. Un truc, là, en optométrie, il y a une règle qui s'appelle la règle du 20-20-20. 20-20, on sait que c'est bon voir 20-20, là. Oui. Mais la règle du 20-20-20, c'est théoriquement, quand on fait un travail de près, à peu près à toutes les 20 minutes, on devrait prendre une vingtaine de secondes de pause en regardant à 20 pieds. Nos yeux sont au repos quand on regarde au loin. Donc, on fait juste relever les yeux, regarder par la fenêtre quelques secondes, puis revenir. Ça aide pour diminuer la fatigue visuelle aussi. 20-20-20, on va retenir ça. Effectivement. Bien, merci. C'est ce qui complète notre chronique pour aujourd'hui. Donc, tous les mercredis, puis moi, je trouve ça tellement intéressant, j'apprends tellement. Il y a des mots là, que je n'ai pas osé prononcer tout à l'heure parce qu'il y a à peu près juste le docteur Saint-Jean qui est capable de les prononcer. Ah, chacun son métier. Tous les mercredis matins, soyez des nôtres pour cette chronique oculovisuelle présentée par les cliniques d'optométrie Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Merci beaucoup, docteur Saint-Jean. Merci, M. On se retrouve la semaine prochaine, même à même poste. Même heure, même poste. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vous cherchez des suggestions cadeaux pour toute occasion? Avez-vous pensé à des paniers cadeaux de la Pommeraie des Couillards? Quelle bonne idée! La Pommeraie des Couillards, l'épicerie Couillard et la Jujuberi, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Chemin Bellevue, Cap Saint-Ignace. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence avec service et libre-service. On est aux petits soins pour vous. Le dépanneur Proprio, partenaire de CMA TV, vous souhaite de joyeuses fêtes.
Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mercredi, le 28 du mois de décembre 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 28 décembre. Eh bien, c'est la fête aujourd'hui à Mme Thérèse Petitclerc. Mme Petitclerc qui est résidente de la résidence Manoir Saint-Louis, de la famille Soucy. Alors, c'est sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, bon anniversaire, Mme Thérèse Petitclerc de la résidence de Manoir Saint-Louis à Montmagny. Et c'est la fête aujourd'hui à Philippe Cazot. Philippe qui travaille à la source aux Galeries Montmagny, d'ailleurs comme son frère Dominique, qui travaille à la source de la Pocatière. Alors, ils ont trouvé la source de leur bonheur. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, Philippe Cazot, c'est de la part de sa conjointe, sa fille Isabelle, ses parents, Odette et André, son frère Dominique et sa conjointe Kim. Donc, bon anniversaire à notre ami Philippe Cazot. Donc, si vous allez à la source aujourd'hui aux Galeries Montmagny, bien, saluez notre ami Philippe de notre part ou encore Mme Petitclerc à la résidence de Manoir Saint-Louis. Eh bien, comme Mme Petitclerc ou comme Philippe sont nés un 28 décembre, Jean Soulard. Tout le monde connaît bien Jean Soulard, ex-chef cuisinier au Fermont-le-Château-Frontenac. Il a 64 ans aujourd'hui. Également, Raymond Bourque, ex-joueur de hockey de la Ligue nationale, qu'on pourrait peut-être voir prochainement à suivre. Il y a quelqu'un qui essaie d'organiser un événement et peut-être de recevoir les joueurs des Bruins de Boston ici même à l'Arena de Montmagny prochainement. Donc, c'est à suivre. Alors, on pourrait voir Raymond Bourque. Donc, Raymond Bourque qui a 56 ans, qui joue et qui c'est encore un excellent joueur de hockey. Carl Larouche, qui est journaliste sportif à TVA, bien, il a 58 ans, notre ami Carl, avec qui j'ai déjà eu le plaisir. Je l'ai déjà rencontré au tournoi de golf des médias que Bruno Bérubé organisait. Et aussi Denzel Washington, acteur américain, gagnant de 2 Oscars. Il a 62 ans aujourd'hui. Alors, vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, peut-être leur faire gagner un beau certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Bien, c'est simple. Vous nous téléphonez au numéro au bas de l'écran, 241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est une boîte vocale. Et à chaque vendredi, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ que vous pouvez dépenser allègrement dans ces belles allées de notre magasin Coop IGA de Montmagny. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 28 décembre. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Deux entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap Saint-Ignace, 246-5611. La période des fêtes est souvent un moment propice pour faire la rétrospective de l'année qui s'achève. C'est aussi une bonne occasion de remercier toutes les personnes qui ont croisé notre route et qui nous ont aidés à tracer notre chemin. La Ville de Montmagny profite donc de cette période de réjouissance pour remercier tous ses citoyens et tous ses employés qui, ensemble, ont permis à Montmagny de rayonner de façon exceptionnelle dans toute la province. Puisse la nouvelle année nous être aussi favorable que 2016 et nous inspirer de belles et grandes réalisations. Joyeuses fêtes à tous, santé, bonheur et prospérité. cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce 28 décembre sur la scène provinciale, nationale, eh bien, d'abord, l'hôtel de glace qui est déjà ouvert. On sait que l'hôtel de glace est déménagé cette année. Elle s'est installée au village Vacances Valcartier. Village Vacances Valcartier qui a été considérablement changé au cours des derniers mois. Donc, l'hôtel de glace qui a reçu ses premiers visiteurs hier matin sur le site du village Vacances Valcartier. Il s'agit d'une première ouverture aussi hâtive dans l'histoire de la structure glacée. Mais quand même, il faut regarder que le temps doux n'aide peut-être pas nécessairement, mais quand même, il y a des bons vents, ce qui fait que le refroidissement éolien aide probablement les promoteurs à garder l'hôtel de glace debout. Alors, si jamais le cœur vous en dit, bien, il semblerait que ce soit beau. Moi, imaginez-vous que j'ai froid au mois de juillet. Alors, je ne suis pas sûr que je sois vraiment un adepte de l'hôtel de glace.
Mais il semblerait, là, il y a des gens même qui se marient là, il y a une chapelle. Il semblerait que ce soit vraiment extraordinaire à voir. Alors, l'Hôtel de Glace qui est maintenant ouverte au public. Bien plus qu'une simple princesse dans le cœur des admirateurs, Carrie Fisher, qui incarnait Léa, était la femme idéale pour plusieurs fans de Star Wars. Eh bien, le décès de Carrie Fisher, vous savez, 2016, c'était une année difficile. 60 ans, ça créera un vide pour n'importe quel amateur de la série Star Wars, mais ce départ est encore plus marquant pour une génération complète d'admirateurs pour qui la princesse Léa représente rien de moins qu'un premier amour. Alors, Carrie Fisher, qui est décédée, qui a subi une crise cardiaque là, il y a 4 ou 5 jours et est décédée des suites de cette crise cardiaque. George Michael également, la journée de Noël, 53 ans. Madame Fisher qui en avait 60. Alors, c'est pas vieux. Et ces gens-là avaient encore bien des choses à prouver. Donc, ce sont de lourdes pertes. 2016 a été une année extrêmement difficile pour la colonie artistique. Donc, une lourde perte que Carrie Fisher, qui est décédée, rappelons-le, au cours des dernières heures. Donc, ça a affecté beaucoup de monde. On a entendu parler beaucoup de cette nouvelle. Donc, voilà, Mme Fisher décédée. On parle également d'un premier Québécois gagnant à vie 1 000 $ par semaine. Par semaine. Un premier euro maintenant 1 000 $ par jour. Pardon, excusez-moi, M. Jonca, merci de me reprendre. Alors, c'est bien 1 000 $ par jour. Ça veut dire 365 000 $ par année à vie. Rien de moins, hein? On le prendrait, je pense. Mais on ne sait pas c'est qui. On dit qu'un premier Québécois aura maintenant 1 000 $ par jour à vie à dépenser, comme bon lui semble, après avoir remporté le gros lot à la nouvelle loterie pan-canadienne Grande Vie. Mais on ne sait pas il est où. On sait qu'il est dans la région de Montréal, bien sûr. Quelqu'un me disait l'autre jour, « Ouais, mais ça gagne souvent à Montréal. » Ben oui, vous allez comprendre que la quantité de monde qui achète des billets, particulièrement dans la région de Montréal, avec la densité de population, c'est normal qu'ils aient plus de chances que nous de gagner. Donc, un gagnant à vie, c'est au Québec, donc ce sera à suivre, à savoir c'est qui. Mais n'ayez crainte, ce n'est pas moi. Un incendie à Saint-Nicolas, on dit que un corps a été retrouvé dans les décombres. Donc, les causes de l'incendie qui a ravagé la luxueuse résidence sont considérées comme suspectes. L'incendie d'une résidence de Saint-Nicolas survenu le 24 décembre dernier a finalement fait une victime. Un corps a été retrouvé dans les décombres et les causes de l'événement sont considérées comme suspectes. C'est sous la plume de Catherine Bouchard du Journal de Québec de ce matin. Autre incendie à Lévis le 25 décembre. Un autre incendie a éclaté à l'autre bout de la ville, soit au 5717 rue Saint-Georges. Un édifice de 4 logements a été complètement détruit par les flammes. Les causes sont également inconnues et les spécialistes sont sur place et appelés en renfort. Ce deuxième événement n'a fait aucune victime. Toutefois, les occupants de 4 logements se sont retrouvés à la rue. Ça, c'est moins drôle, dans le temps des fêtes en plus, le matin de Noël. Ils ont tous été pris en charge par la Croix-Rouge. Et vous savez qu'ici, on a ce service-là. La Croix-Rouge, lorsque des gens subissent des épreuves comme celle-là, il y a les gens de la Croix-Rouge qui sont là pour les aider et leur donner les premiers soins et aussi les héberger, leur offrir tous les effets ou les choses nécessaires pour passer au travers de cette épreuve. Donc, c'est jamais drôle et en plus, dans le temps des fêtes. Un incendie, peu importe la période, c'est jamais drôle, mais c'est encore moins drôle lorsque ça arrive dans le temps des fêtes. Et vous savez, un incendie, tu perds tout. Une inondation, ton sol est inondé, c'est de l'eau. Mais lorsque c'est un incendie, c'est jamais drôle pour ces gens-là. Alors, c'est toujours triste de déplorer de tels événements. Alors, c'est arrivé 2 incendies, les 24 et 25 décembre, à Saint-Nicolas et aussi sur la rue Saint-Georges à Lévis. Les festivités du Jour de l'An, c'est commencé à Québec. Vous savez qu'en fin de semaine, c'est samedi soir qu'aura lieu ce grand événement sur Grande Allée à Québec. Et là, la Grande Roue est installée. Donc, les activités du Jour de l'An ont officiellement débuté hier à Québec, profitant d'un petit répit de la météo chaotique parce que, pas drôle, les dernières journées, ce qu'on a vécu, par rapport à la météo, le verglas, c'est jamais drôle.
On parlait justement en fin de semaine de cette crise du verglas. Je ne sais pas si vous vous souvenez en quelle année c'est survenu. Question quiz. En 1998. Ça fait déjà 18 ans de ça. Et souvenez-vous qu'on appelait ça le triangle noir, là, dans la région de la Montérégie. Moi, j'allais justement à un meeting à Montréal cette même journée. C'était rien de drôle. Donc, on a toujours, et ça nous inquiète tout le temps, de voir des prévisions météo qui annoncent du verglas et des alertes météorologiques de verglas. Mais ça a été moins pire qu'on le craignait. Mais quand même, ça a dérangé un peu les organisateurs qui sont, je crois, ce qu'on comprend ce matin dans cet article de Pierre-Paul Biron. Tout le monde est fait prêt pour fêter l'arrivée du Nouvel An à Québec. On va s'arrêter quelques instants pour les prévisions de la météo et on poursuit nos grands titres de l'actualité ici même sur le réseau de télévision CMA-TV. À tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, à la météo, on nous prévoit aujourd'hui du soleil, de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable avec un maximum de moins 5 degrés. Des vents qui refroidiront un peu la température avec... ils souffleront entre 15 et 25 km/h et ils seront de direction nord-est. Ce soir, des passages nuageux. Ce sera quand même froid, moins 11 degrés. La nuit prochaine, on rejoint les normales de la saison avec moins 13 degrés pour la nuit. Pour demain jeudi, on nous prévoit du temps nuageux avec de la neige. On parle de près de 10 cm et des vents d'est à 20 km/h, maximum de moins 4 degrés. Pour vendredi, la neige se poursuit, encore 5 cm supplémentaires, des vents qui souffleront en direction ouest à 30 km/h, maximum quand même de très doux à moins 1. Et le retour du soleil pour samedi, ce sera froid pour tous ceux qui voudront festoyer à l'extérieur. Bien, ce sera froid, soleil, passage nuageux, maximum de moins 11 et des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km/h. Ça pourrait également nous donner quelques centimètres de neige en fin de journée. On parle de 2 à 4 centimètres. Et ça se poursuit pour dimanche, le 1er janvier, alors qu'on connaîtra du temps nuageux. On parle encore de 1 cm de précipitation, donc rien de bien important pour les gens qui devront prendre la route pour se rendre dans les familles. Moins 4 degrés comme maximum. Donc, pour le jour de l'an, une belle journée, quelques flocons, mais rien de bien important. Pour lundi 2 janvier, peut-être possiblement le retour à la maison après les fêtes qui seront terminées. Soleil, passage nuageux et ça demeure doux avec moins 5 degrés. Pour mardi, on parle de neige, 10 cm avec des vents qui souffleront de direction nord-est à 20 km/h. Ça demeure doux avec moins 1. Et pour mercredi, la neige se poursuit, 5 cm supplémentaires avec un maximum de moins 3 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud pour les prochains jours, particulièrement pour le temps du jour de l'an. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003.
Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. En étant présidente de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, je désire vous souhaiter de joyeuses fêtes, une bonne année 2017 en santé et beaucoup de petits bonheurs quotidiens. Par le fait même, nous remercions tous nos collaborateurs et partenaires qui nous ont soutenus durant l'année 2016. Joyeux Noël et bonne année. Tu veux savoir pourquoi choisir le collège de Sainte-Anne de la Pocatière? Viens nous voir à nos portes ouvertes le samedi 21 janvier à 13h. Parce que comme moi... Et moi. Et moi. Et moi. Et moi. Ici, tu vas trouver ta place. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Saviez-vous que le Cégep de la Pocatière est le seul établissement à offrir le programme Audioprothèse à l'Est de Montréal? Si vous avez de l'intérêt pour le domaine de la santé et des nouvelles technologies, vous pourriez être emballé par une carrière d'audioprothésiste. Avec un excellent taux de placement, les diplômés du programme Audioprothèse du Cégep de la Pocatière sont attendus sur le marché du travail pour redonner accès à l'univers sonore aux personnes malentendantes. Le programme Audioprothèse du Cégep de la Pocatière, c'est ici que ça commence. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2017. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité, on poursuit. Rappelons que les policiers de Québec ont abattu un fuyard armé d'une machette. Ça s'est déroulé hier matin. Ça a commencé à Lévis et ça s'est poursuivi à Québec. Donc, les policiers de Québec qui sont venus en aide aux policiers de Lévis. On a réussi à attraper le fuyard. On a essayé toutes sortes de procédés. Ça a été très compliqué. On a réussi à l'attraper et lorsqu'il est sorti de son véhicule, il aurait menacé, même peut-être atteint une policière avec une machette. Et on a décidé tout simplement d'abattre le fuyard. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une enquête lorsqu'il y a mort d'homme. Il y a toujours une enquête à savoir exactement ce qui s'est passé pour être certain que tout a été fait dans les règles de l'art. Et naturellement, toutes les discussions sont ouvertes lorsque des policiers ouvrent le feu. Mais moi, je dois comprendre que ces gens-là doivent également se défendre et assurer la sécurité d'abord de leurs collègues et confrères et consoeurs et aussi la sécurité de la population. Donc, voilà, ça s'est passé à Québec hier. Mise à jour des policiers pour 2 incendies à Lévis, on en a parlé un petit peu plus tôt. Marc Lorrain, qui sera candidat à la mairie de Montmagny. Alors, M. Lorrain, qui est conseiller du siège numéro 5, a annoncé déjà ses couleurs et il sera candidat à la mairie de Montmagny. Donc, les élections qui doivent avoir lieu le premier dimanche de novembre 2017. Donc, on va entendre parler abondamment de ces prochaines élections municipales, particulièrement dans notre région. Mais on sait que toutes les élections municipales maintenant ont lieu en même temps. Donc, voilà pour Marc Lorrain, candidat à la mairie. C'est officialisé. CMA-TV lance son concours de nouvelles, effectivement. C'est qu'on veut que vous nous aidiez, on veut que vous soyez nos yeux et nos oreilles, donc afin de donner un coup de main à notre journaliste José Soucy et afin de continuer à bien vous informer, eh bien, CMA-TV qui lance son concours de nouvelles, 50 $ qui sera attribué parmi tous les gens qui nous aideront à mieux vous informer. Donc, le tirage aura lieu à chaque fin de mois le tirage sera fait par José Soucy, notre journaliste. Sculpture sur neige, c'est la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli qui aura lieu au mois de février. Et je vous rappelle maintenant, en terminant, qu'il y a collecte de sang
Hier, 91 personnes se sont présentées pour donner de leur sang sur un objectif de 125. Donc, on est en moins 34. Alors, ça se poursuit aujourd'hui à compter de 14 h jusqu'à 20 h. C'est à la cafétéria de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. N'oubliez pas, vous passez par en arrière, là, donc vous ne passez pas par en avant, mais bien par l'arrière où le stationnement où les autobus vont à l'école pour vous présenter à la cafétéria de l'école. C'est sous la présidence d'honneur de Bernard Godreau. C'est organisé par les Chevaliers de Colomb 2634. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence avec service et libre-service. On est aux petits soins pour vous. Le dépanneur Proprio, partenaire de CMA-TV, vous souhaite de joyeuses fêtes. En cette période des fêtes, le conseil municipal de Lillette s'associe avec moi pour vous transmettre ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année qui débute. Profitez de chaque instant avec vos proches, soyez prudents, mais surtout amusez-vous. Bonne et heureuse année 2017. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Deux entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap Saint-Ignace, 246-5611. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre coop est en constante croissance. Merci à Paolo Paradis, administrateur depuis 4 ans. Le cocktail Prestige Desjardins est une activité de notoriété de la Chambre de commerce de Montmagny, organisée en étroite collaboration avec ses proches partenaires. Une activité de reconnaissance pour réunir la communauté et souligner la réussite des commerçants, des entrepreneurs et des gens d'affaires du territoire dans un décor de gala. Des loges spécialement aménagées, un grand hall pour accueillir les convives pour le cocktail et une grande salle aux allures contemporaines. Pour réseauter et tenir la cérémonie de remise des prix Prestige et du prix du public, tout est réalisé en mode co-développement. Une façon de faire unique de la Chambre de commerce de Montmagny pour offrir une vitrine de produits et services de nos commerces et de nos entreprises et faire autrement en misant sur la créativité et le talent. La Chambre de commerce de Montmagny souhaite ainsi souligner l'excellence de notre région et contribuer à la fierté de chacun de ses membres et de ses partenaires. Le cocktail Prestige Desjardins, c'est à la fois un événement, une vitrine et un investissement pour le rayonnement de toute notre communauté. Vous cherchez des suggestions cadeaux pour toute occasion? Avez-vous pensé à des paniers cadeaux de la Pommeraie des Couillards? Quelle bonne idée! La Pommeraie des Couillards, l'épicerie Couillard et la Jujubrie, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Chemin Bellevue, Cap Saint-Ignace. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Fabien de Penay, le 19 décembre 2016, à l'âge de 97 ans et 4 mois, est décédée Mme Lucienne Leclerc, épouse de feu M. Honorius Gontier et fille de feu M. Émile Leclerc et de feu Mme Mélina Paré. Elle demeurait à Sainte-Lucie-de-Beauregard, comté de Montmagny, et native de Saint-Nazaire de Dorchester. La famille recevra les condoléances à la salle de l'école de Sainte-Lucie, 19 route des Chutes, Sainte-Lucie-de-Beauregard, vendredi 30 décembre de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter d'11h. Le service religieux sera célébré le samedi 31 décembre à 14h en l'église de Sainte-Lucie de Beauregard et de là au crématorium. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.
La famille désire remercier les intervenants du CLSC de Saint-Fabien-de-Panay, le personnel des habitations Panay et du centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panay pour les bons soins prodigués qui ont permis à notre mère de vivre de beaux moments avant son départ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Sainte-Lucie de Beauregard. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.